Cette Coréenne, fan de true crime, a tué une femme pour voir ce que ça faisait. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Jung Yoo-jung, une Coréenne de 23 ans, voue une véritable fascination pour le true crime, dévorant podcasts, livres et vidéos sur les faits divers et les tueurs en série. Petit à petit, elle devient complètement obsédée par l'idée de tenter un meurtre elle aussi, par simple curiosité. Sans emploi et vivant chez son grand-père, la jeune femme solitaire et introvertie dispose de tout son temps pour planifier son acte. Elle se met donc en quête d'une victime, ciblant des femmes proposant des cours à domicile. Elle passe des mois à contacter des professeurs via des applications de tutorat en ligne. Finalement, en mai 2023, elle repère une professeure d'anglais de 26 ans, vivant seule à Busan. Pour l'approcher, Jung se fait passer pour la mère d'une élève de 13 ans ayant besoin de soutien scolaire et elle arrange un premier rendez-vous. Pour rendre son stratagème crédible et ressembler à une écolière coréenne, elle achète un uniforme et l'enfile avant de se rendre chez sa victime. Arrivé sur place, Jung sort un couteau et poignarde la professeure plus de 100 fois, poursuivant son attaque, même après la mort de sa victime. Elle enfile alors les vêtements de la tutrice car l'uniforme est taché de sang, puis part acheter des sacs poubelles et de l'eau de javel. De retour dans l'appartement, elle démembre le corps, coupant même les doigts de la victime pour rendre difficile l'identification par empreinte digitale. Elle nettoie ensuite la scène du crime et place les restes du corps dans une valise. Elle prend un taxi pour se rendre près de la rivière Nakdong où elle jette la valise. Tout aurait pu passer inaperçu si le chauffeur de taxi n'avait pas remarqué les taches de sang sur la valise et ne l'avait pas vu la jeter. Il prévient la police qui vérifie ensuite les images de vidéosurveillance où on la voit faire des allers-retours au domicile de la victime, très calme. Jung finit donc par être arrêté quelques jours plus tard et après avoir initialement nié le meurtre, affirmant qu'une autre personne était responsable, puis qu'il s'agissait d'une dispute qui aurait mal tourné, Jung finit par reconnaître qu'elle voulait passer à l'acte par simple curiosité. Devant le tribunal, les procureurs requièrent la peine de mort, mais elle est finalement condamnée à la prison à perpétuité. La justice ne croit pas que Jung avait des problèmes de santé mentale, car elle avait orchestré soigneusement son meurtre. Cependant, un profiler criminel a bel et bien souligné qu'elle semblait présenter tous les traits caractéristiques d'un psychopathe.